C'est une statue qui se trouve dans un village en Colombie. Et c'est l'histoire d'un esclave qui a lutté pour l'indépendance. Donc c'est le premier esclave noir afro-sud-américain, entre guillemets, qui s'est émancipé. Que je suis le seul maître de mon destin. Dans le dos, un tori. C'est une porte shintoïste au Japon. Symbolique, l'esprit du monde, des vivants et de notre monde à nous. Hein. Je lui ai déposé un premier dessin que moi j'avais fait et on avait parlé déjà, parce que je suis pas tatoueuse, donc évidemment je fais des choses qui sont pas réalisables ou pas cohérentes des fois avec le corps. Ensuite il modifie les proportions et là on se revoit le jour du tatouage. On fait les derniers réglages en fonction de ce que lui a fait de l'évolution du premier dessin que j'avais apporté. Et on le retravaille avant de partir sur l'acte de tatouer en fait. C'est un jeu d'échange. C'est différents symboles. Le cœur, c'est ce qu'on a. Enfin, c'est une évolution. J'ai fait évoluer une image d'ex-voto en fait. Ce sont des figures religieuses qui sont pour voilà, envoyer des vœux aux défunts. En fait, à la base, c'est dû à la disparition de mon père que j'ai fait ce tatouage. Le croissant de lune, ça symbolise l'évolution féminine. La croix, c'est par rapport à la religion. L'œil, c'est l'œil de la providence. Donc en fait, c'est le regard de Dieu sur terre. Et dans l'œil découle une encre parce que mon père était marin en fait.